Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors ça se voit pas parce qu'il est noir et il est sur un coussin noir, mais j'ai juste à côté de moi Batman qui participe activement à cette vidéo. Ça va juste consister à dormir à côté de moi, mais il est là et c'est déjà pas mal. Donc comme vous avez pu le voir avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'avais envie de vous parler livre audio. Ça fait à peu près un an que j'utilise l'application Audible pour écouter les livres audio dans ma voiture. Et je trouve ce système vraiment génial. En fait, j'ai à peu près 45 minutes de trajet aller-retour par jour et ça me permet de lire en plus. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant pour les grands amateurs de lecture. Et en fait, ça m'a permis de lire des livres que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais peur de sortir ou que j'avais pas le temps. Ça a été le cas par exemple avec Michelle Obama, qui est un livre qui fait quand même 800 pages. Je me suis dit, c'est un peu long quand même, les biographies, ça me prend du temps. Donc là, au moins en livre audio, j'ai pu le lire sur un mois parce qu'il fait à peu près 21 heures d'écoute. Mais j'ai vraiment apprécié la lecture et l'écoute. Et j'ai fait ça aussi plus récemment avec La Tresse de Laetitia Colombani, qui est un livre que j'avais depuis un petit moment dans ma bibliothèque. Et il faisait, je crois, 6 ou 7 heures d'écoute. Et j'avais un long trajet à faire. Et ben, je me dis, voilà, c'est l'occasion, tu vas enfin pouvoir écouter ce livre dont tout le monde te parle. L'intérêt du livre audio, je trouve, c'est que ça me permet également de lire des livres qui ne sont pas vraiment de mon style de prédilection. Donc je ne lis pas de thriller ni de polar pour l'instant en audio. Je reste au format papier parce que j'ai vraiment envie d'être en immersion dans le livre. Par contre, tout ce qui est romance, biographie, littérature contemporaine, ça passe très bien. Ça me permet de lire des livres que je n'aurais pas pensé lire. Pour ça, du coup, je vais vous présenter 4 livres que j'ai écoutés récemment et dont j'avais envie de vous faire un retour dessus. Le premier est Intuitio de Laurent Gounel, qui est sorti, je crois, en mai de cette année. C'est un livre qui change de ce qu'il a fait d'habitude. Laurent Gounel écrit beaucoup du livre entre le roman et développement personnel, conte initiatique. C'est toujours des livres qui amènent à travailler sur soi. Et là, la particularité de ce livre, c'est qu'il a centré le sujet sur l'intuition et le contexte de l'histoire est une enquête. Vous avez donc le personnage principal Timothy Fisher qui est un écrivain qui a écrit 7 livres mais qui n'est pas encore très reconnu et ça reste assez confidentiel. Et en fait, il va voir arriver un jour 2 personnes qui travaillent au FBI et qui vont lui demander s'il souhaite participer à un programme top secret. Ce programme consiste à faire travailler chez certaines personnes qui sont réceptifs l'intuition pour les aider à résoudre des enquêtes criminelles. Et là, il va être sollicité pour résoudre une série d'incendies qui frappent des grandes tours américaines, donc des grands centres d'affaires. Et donc, il va être sollicité pour essayer de résoudre cette enquête. Donc, lui, il va au début, après, avec quand même des réticences, il va quand même s'engager dans le projet et découvrir un peu l'envers du décor. C'est vrai qu'il y a certains passages que j'ai trouvé un petit peu longs parce qu'il est vraiment sur le développement de l'intuition, en quoi celle-ci est bénéfique, pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter. Voilà, l'auteur développe vraiment ces parties-là. Et après, vous avez l'enquête qui continue, où on apprend, en fait, on suit Timothée qui apprend du coup à suivre son intuition. À suivre son intuition, et on suit à côté de ça l'avancement de l'enquête, donc en fait dans la recherche de cet incendiaire. C'est pas un livre que j'aurais acheté, très clairement. Le fait de l'avoir écouté en audio me l'a fait découvrir. Ça a été une lecture agréable, mais sans plus, parce que du coup, il y a certaines choses que j'ai trouvées qui étaient un peu trop développées, mais je pense que c'est propre à l'auteur en fait. Moi j'étais à la recherche d'action, et là lui, il prend son temps sur certaines informations, et j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses un peu tirées par les cheveux. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur a amené des précisions en expliquant qu'il existait réellement des programmes comme ça qui se faisaient, qui étaient basés sur l'intuition des gens. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment trouvé le côté instructif vraiment très intéressant. Mais voilà, j'ai été contente de découvrir du coup l'écriture de Laurent Gounel que je n'avais jusqu'à présent jamais lue. Ensuite, j'ai enchaîné avec de la littérature contemporaine, avec Les Enfants se roient de Delphine de Vigan, qui est sorti, il me semble, à la rentrée littéraire de janvier. Ce livre a fait beaucoup parler de lui parce que c'est une analyse des réseaux sociaux, YouTube et Instagram en premier. En fait, on va suivre 3 personnages. Vous avez Mélanie Clos, Clara Roussel, pardon, excusez-moi, je ne me rappelais plus de son prénom, et Kimi. Alors, Mélanie Clos est une mère de famille qui a la trentaine, une grande Instagrammeuse et YouTubeuse qui a beaucoup d'abonnés, et sa chaîne YouTube Happy Récré est la première de France. Voilà, première de France, elle a des millions d'abonnés. Clara Roussel est une inspectrice de police, et Kimi est la fille de Mélanie Clos, qui a à peu près 6 ans.
Et en fait, on va suivre tout au long du livre l'enquête sur la disparition de Kimi, qui semble avoir été kidnappée, et on en comprend assez vite que c'est lié au métier de sa maman, au fait qu'elle soit influenceuse. Et en fait, c'est une façon de mettre en avant l'utilisation que font certains parents de leurs enfants, comment ils les utilisent pour avoir des millions de likes, et ces likes entraînent des salaires, des partenariats, des cadeaux, et comment les enfants réagissent à ça. Et aussi, elle met en avant l'auteur le temps que ça prend aux enfants, en fait. Faire une vidéo, ça demande qu'ils se posent, qu'ils la travaillent, c'est du temps en plus. Et ce qui est aussi dénoncé dedans, c'est que jusqu'à dernièrement, il me semble, c'était pas représenté comme du travail. C'était pas réglementé comme les enfants qui font du cinéma, qui ont des règles, qui doivent tourner qu'un certain temps dans une journée, qui peuvent pas faire plusieurs jours d'affilée de travail. Donc voilà, c'est vraiment très réglementé. Et là, en fait, si j'ai bien compris, c'est passé en jurisprudence, et maintenant, le travail des enfants influenceurs, parce que du coup, en fait, c'est considéré comme un travail, et bien ce travail doit être encadré et rémunéré. Et donc l'auteur met en avant le fait que les parents récupèrent cet argent, bon, ils le placent, mais voilà, les enfants n'ont pas forcément leur mot à dire dans la pratique de la vidéo. Et en fait, on suit cette enquête, on suit aussi Clara Roussel, cette inspectrice qui a une vie un peu compliquée, un peu tragique de par la disparition de certaines personnes de sa famille, et qu'elle va vraiment s'inclure dans cette enquête, qui va analyser toutes les stories de Mélanie Clos. Elle va vraiment faire un travail de fond. Elle est ce qu'on appelle procédurière, donc c'est elle qui gère tout ce qui est administratif. C'est la validité des rapports repose sur ses épaules, c'est elle qui vérifie si les comptes rendus ont été bien rédigés. Et en fait, voilà, où on nous explique ces deux facettes, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'aurais aimé une autre fin, je vous le cache pas, ça m'a un petit peu déçue, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas forcément retrouvé la plume de Delphine de Vigan, mais voilà, ça a été quand même une belle découverte, et j'ai été contente de écouter ce livre dont j'entendais autant parler. Ensuite, après avoir écouté Michelle Obama, j'ai écouté le livre de son mari, Barack Obama, Une terre promise, qui est sorti fin d'année dernière. Donc là, il y avait 30 heures d'écoute, je l'ai écouté en français. J'aurais adoré être bilingue, parce qu'en anglais, c'est Barack Obama lui-même qui raconte son livre, donc j'aurais adoré l'écouter comme ça, mais j'aurais rien compris. Donc valait mieux que j'écoute en français. Et là, en fait, il nous parle de sa jeunesse, de l'université, de tout ce qui s'est passé après, son arrivée en tant que président, et ça s'arrête en 2011. C'est la première partie de, je crois, il fera 2 tomes de ses mémoires. C'est quand même un beau bébé, parce qu'il me semble qu'il fait plus de 800 pages, juste le premier tome. Et en fait, il vous explique un peu comment il est arrivé là. Il explique bien aussi la politique américaine, j'ai trouvé ça très intéressant. Il explique plein de choses, il explique comment il a galéré pour faire passer certaines lois, comment il a mis en œuvre des actions pour retirer un peu les armées américaines dans le Moyen-Orient, comment il a traqué Ben Laden, comment il a voulu mettre en place un système de santé plus avantageux pour les Américains. J'ai trouvé ça très intéressant, et je vous avoue que j'ai vraiment hâte d'écouter la suite, parce que j'ai trouvé vraiment... C'était captivant, ça m'a appris plein de choses. Il y avait des moments, c'était un petit peu long, quand il parle vraiment de la politique, où... il y avait certaines choses, souvent c'est au niveau des personnages. En fait, il y avait énormément de noms cités, beaucoup de personnes, et il m'arrivait de confondre, en fait, parce qu'il y avait des noms américains qui se ressemblaient, donc j'étais un peu perdue. Mais après, quand il développait, c'était bon, je m'y retrouvais. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très enrichissant au niveau culturel. Donc vraiment, ça a été une belle découverte. J'ai beaucoup aimé écouter son livre. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter, il s'agit de Une colonie de Hugo Way. C'est l'auteur qui a écrit la trilogie Silo, entre autres, qui commence à être bien connue dans le milieu de la science-fiction. C'est très rare que j'écoute de la science-fiction ou que j'en lise, c'est pas vraiment mon genre de prédilection. C'est vrai que c'est pas un univers vers lequel je me tourne, parce que je trouve très compliqué, très dense selon les écrits, parce que comme c'est des univers très construits, les livres sont souvent assez longs, donc si j'accroche pas tout de suite, c'est assez compliqué. Mais du coup, celui-ci, Une colonie, je crois qu'il faisait entre 7 et 10 heures d'écoute. Et quand vous le voyez en format papier, il est vraiment tout fin. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir la science-fiction. Et donc dans ce livre, on va suivre une intelligence artificielle qui gère un groupe de 60 humains. En fait, à la base, ces humains étaient 500, mais suite à une incubation avortée, donc en fait, ils évoluent dans des incubateurs depuis qu'ils sont petits jusqu'à leurs 30 ans.
Mais là, ils ont été avortés à l'âge de 15 ans et ils ont été que 60 à survivre. Tout le reste a pris feu. Et donc, ils se retrouvent sur une planète où ils doivent respecter les missions que leur demande l'intelligence artificielle, tout en essayant de survivre. La particularité, c'est que chaque humain a son savoir-faire déjà ancré en lui. En fait, pendant l'incubation, l'intelligence artificielle leur transmet des savoirs et en fait, quand ils se réveillent, chacun a une mission. Vous avez le philosophe, le psychologue, il y a des mécaniciens, des techniciens, des ouvriers, et en fait, chacun a des tâches à accomplir pour faire avancer la colonie. Et en fait, tout le long, on va les voir essayer d'avancer dans la découverte de cette colonie et mettre en place les choses qu'on leur demande. J'ai trouvé cette lecture assez intéressante, ça m'a plu, mais j'avoue avoir été un peu perdue par moments, parce que l'univers était quand même pas dense, mais il fallait quand même le construire visuellement dans la tête. Et ça a été un peu plus compliqué avec l'audio, parce que il y avait des moments où en fait je ne pouvais pas empêcher mon esprit de partir, de penser à d'autres choses. Et je revenais en disant mince, j'ai raté une information. Et donc voilà, il y a des choses qui m'ont échappé, mais parce qu'en fait des fois c'était tellement pas compliqué, mais mon cerveau en fait ne s'accrochait pas et partait à penser d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus galéré avec ce livre. Après, c'était un des premiers que j'ai lu, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai écouté. Je pense que j'étais un peu moins habituée. Maintenant, c'est vrai que quand j'écoute, je fais quand même plus attention. Et si je vois que je suis dissipée, que je pense à d'autres choses, je coupe. Voilà, je ne m'acharne pas à l'écouter. Donc je pense que ça y fait beaucoup. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant d'écouter de la science-fiction. Je pense que je ne le ferai plus. Je vais me cantonner aux biographies et à la littérature contemporaine. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de créer un réel univers dans mon imaginaire. Et je pense que c'est plus simple. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà fait du livre audio? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous plairait? C'est vrai que c'est un format qui est un peu déstabilisant. Beaucoup de personnes me disent oui mais tu t'endors pas et tout. Bon, au volant heureusement que non. Mais sinon ça m'est déjà arrivé de l'écouter quand je fais de la cuisine ou du repassage. Et ça passe bien, ça tient compagnie, on avance dans sa lecture. Et même quand il y a du suspense ou une intrigue ou une rencontre amoureuse, on va savoir ce qui se passe, on est quand même vraiment pris dans l'écoute et on a du mal à stopper. Donc il y a quand même le côté un peu addictif du livre qu'on retrouve. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce système-là. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.